Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, Nicolas Sarkozy, en plein exercice populiste à fond, qui s'est dit qu'il allait faire du prof bashing. Et malheureusement, pour Nicolas Sarkozy, il est complètement à côté de la plaque. Et Nicolas Sarkozy vous ment sur toute la ligne. La sortie est tellement désespérante que vous avez la ministre de l'Éducation nationale qui a été forcée de réagir, 5 jours après les propos de Nicolas Sarkozy quand même. Ça lui a été reproché d'ailleurs dans C'est dans l'air. C'est dans l'air, ils ont très justement dit à la ministre de l'Éducation nationale, mais attendez, quand il y a des propos tenus sur des policiers qui ne vont pas, le ministre de l'Intérieur monte directement au créneau et vous avez laissé dire pendant 5 ans. Et de fait, les propos de Nicolas Sarkozy sont mais complètement à côté de la plaque et on va les regarder ensemble et puis on va les commenter parce que très sincèrement, c'est désastreux. C'est absolument désastreux ce qu'il a dit. C'est complètement faux. Et ça vaut le coup de le débunker tranquillement. Donc voilà ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy. Voici un extrait d'1 minute 20 de ses déclarations. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Il commence par ça, qui est une sorte de, une sorte d'homme de paille. Personne ne dit qu'il faut 1 million d'enseignants. Par contre, ce que les personnes disent, c'est que dans la situation en France actuelle, les enseignants ne travaillent pas dans de bonnes conditions de travail. Leurs classes sont trop nombreuses, tout le monde le dit depuis je ne sais pas combien de temps, les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves, les syndicats de parents d'élèves, les enseignants, les syndicats des enseignants. Même certains ministres de l'Éducation nationale reconnaissent qu'il manque d'enseignants et qu'il faut recruter. Ils mettent en place toute une série de systèmes pour essayer de recruter le maximum d'enseignants. Bref, on est en manque d'enseignants. Et donc venir en disant on ne peut pas recruter 1 million d'enseignants, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que soit on a pour ambition en France de, reproduire des enfants, des élèves, on va dire, avec un niveau scolaire, on va dire, décent, d'après ce qu'eux entendent par décent, parce que en France, ne croyez pas ce qu'on vous raconte, le niveau scolaire est parfaitement convenable, il y a des matières dans lesquelles on sous-performe, ça c'est une évidence, il y a des matières dans lesquelles on est très performant, mais n'empêche qu'en France, après, au niveau des études supérieures, on continue à exporter parfaitement bien nos ingénieurs, enfin bref, bon, ça fait partie de ces petites paniques qui permettent juste de taper sur les profs gratuitement. Et donc voilà ensuite ce qu'il dit. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux donner avec personne, je dis des faits. C'est 24 heures par semaine. Mais François-Xavier, ce qu'on ne me dit pas, 6 mois de l'année. Eh oui. Donc là, il est en train de vous tenir un gros mensonge. Donc 24 heures par semaine, d'accord, certes, en particulier dans l'enseignement primaire, en maternelle, entre autres. Sur 6 mois de l'année, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et il va prendre l'exemple de la maternelle après. Il ne pouvait pas prendre un plus mauvais exemple. Les professeurs en maternelle, qui sont souvent les grands oubliés des débats publics, ne sont absolument pas en vacances pendant 2 mois pendant l'été, d'accord. Ils vont en général jusqu'au 10 juillet. Ils reprennent parfois la toute dernière semaine d'août, parfois ils reprennent le 29 août, parfois ils reprennent en début septembre. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des vacances scolaires. Les vacances scolaires ne couvrent absolument pas 6 mois de l'année. Vous le savez pertinemment. Donc là, il est en train de vous faire croire que les vacances, c'est la moitié du temps passé. Que du coup, les enseignants seraient quelque part un peu privilégiés de ne travailler que 24 heures par semaine pendant 6 mois. Mais c'est profondément démagogique et c'est parfaitement faux. C'est complètement faux. Le professeur ne travaille pas uniquement pendant 6 mois. Et puis surtout, comment on explique la crise de la vocation si réellement ce serait des métiers de nantis? Comment est-ce qu'on explique qu'ils aient autant de mal à recruter des enseignants et qu'on en soit arrivé à prendre des mesures complètement invraisemblables, à savoir prendre des profs en début de carrière qui sont payés comme des enseignants qui ont mis 7 ou 8 ans parfois pour obtenir ce salaire-là sans eux les avoir augmentés? C'est tout à fait normal d'augmenter le salaire des professeurs en début de carrière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est parfaitement anormal de continuer à geler le point d'indice des fonctionnaires. Donc, l'inflation continue à progresser, le salaire des fonctionnaires augmente, on va dire, petit à petit, mais l'inflation est parfois supérieure à leur augmentation qui est relativement faible. Et puis surtout, on en arrive à des telles aberrations, ils ont tellement de mal à recruter des enseignants qu'ils sont obligés d'aller chercher des remplaçants, qui sont obligés d'aller chercher des personnes qui ne sont pas formées pour enseigner parfois leur matière. Je vous donne un exemple dans un instant. Et ces enseignants-là vont passer prioritaires sur tous les enseignants qui travaillent depuis je ne sais pas combien de points, qui sont sectorisés, qui ont besoin de dépenser un certain nombre de points pour pouvoir travailler dans les départements dans lesquels ils ont envie de vivre et qui ne peuvent même pas choisir les endroits dans lesquels ils enseignent. Et c'est une anecdote personnelle, mais bon, dans la presse, on entend parler de ça. J'ai ma meilleure amie qui est professeure de littérature dans un lycée, dans le 91, et il y a
un manque cruel de professeurs de physique-chimie. Et leur établissement était vraiment loin dans la liste d'attente. Et bien figurez-vous qu'un des parents d'élèves est ingénieur et s'est proposé de donner des cours de physique-chimie. Et il a donné ses conditions. Je veux donner tant d'heures, je veux que ce soit simplement le lundi. Et tout lui a été cédé. C'est-à-dire qu'on en arrive à un point où on maltraite tellement les enseignants que plutôt que de se dire il va falloir prendre des décisions et des mesures pour faciliter leurs conditions de travail parce que c'est important qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, on va plutôt dire en fait, on va mettre des pansements sur des jambes de bois et qui accepte de nous rendre service, on va vous dérouler le tapis rouge pour vous permettre de travailler dans les conditions que vous le souhaitez, etc. Mettant du coup ainsi sur le carreau les enseignants du secondaire, du collège, du lycée. Mais pour revenir aux professeurs en maternelle, vous allez voir que Nicolas Sarkozy ne s'arrête pas à cette stupidité. Parce qu'entre les vacances et les week-ends... Voilà, donc maintenant, voilà, les week-ends. Alors, sachez que si vous travaillez dans le privé, que vous avez 5 semaines de vacances par an, en fait, vous n'avez pas 5 semaines de vacances, vous avez 2 mois et 5 semaines parce que les week-ends, ça compte comme des vacances. Non, mais c'est incroyable. Là, il va dire ça. Je sais bien, il faut préparer les cours. Maternelle, grande section. Et là, l'audience rit. Il faut préparer les cours maternelle, grande section, et ça fait rire l'audience. Mais quel niveau de violence il faut avoir à l'encontre des professeurs en primaire? Donc, écoutez, c'est pas compliqué, le programme de maternelle, il est en ligne. Il est en ligne sur le site de l'Éducation nationale. Donc, on peut voir un petit peu ce qu'ils sont censés faire en maternelle. Petite, moyenne, grande section. Eh ben, vous allez voir. Voilà ce qu'il faut faire en termes de langage verbal et non verbal. Donc c'est un document qui est fleuve, que je vous mettrai dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez le voir. Il va falloir acquérir énormément de notions dans le langage, développer son vocabulaire bien évidemment, des notions d'écrit évidemment. Il va falloir travailler sur le corps humain. Le corps humain fait partie du coup des modules d'enseignement dans les classes de maternelle. Il va falloir travailler sur la composition des objets, sur ce que c'est que le plastique, sur les objets dangereux. Il va falloir reconnaître les chiffres, il va falloir commencer à comprendre qu'il y a des opérations à réaliser. Là, vous avez tous les outils mathématiques qu'il va falloir enseigner en petite, moyenne, grande section de maternelle. Et vous allez voir que ça, c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même énorme, vous pourrez vous arrêter, il va falloir reconnaître des formes géométriques, il va falloir comprendre ce que c'est que la profondeur, il va falloir... Enfin, bref, c'est un programme. C'est un programme, et c'est un programme qui est dense. C'est un programme qui est fatigant pour les enfants. Il faut le savoir, les enfants sont fatigués de leur journée à l'école. Et donc, Nicolas Sarkozy arrive en rigolant, en disant « Il faut préparer les cours en grande section de maternelle. » Et tout le monde rigole. Ouais, mais quand vous voyez ça, par exemple, dans les outils d'apprentissage, je me suis arrêté au hasard, à partir de 5 ans, donc grande section. Déterminer le tout ou une partie dans un problème de partie tout, d'abord 2 parties, puis éventuellement 3. Déterminer la quantité d'objets ayant été ajoutés ou retirés, donc les bases d'addition et de soustraction. Ça se prépare, hein. On n'arrive pas sans préparation pour enseigner ce genre de choses. Déterminer la position finale, respectivement initiale, à partir de la position initiale, respectivement finale, et d'un déplacement sur une piste d'un type de jeu de loi ou d'une bande numérique. Déterminer le cardinal d'une collection, à partir de celui ou d'une autre collection et de l'écart entre les deux. Il commence à apprendre l'ordre alphabétique, il commence à apprendre qu'est-ce qui est plus grand que. Déterminer la valeur d'une part dans un problème de partage équitable avec nanana. Donc si pour vous c'est très clair, explorez les solides et les formes planes. Si pour vous c'est très clair, que tout ça, vous vous dites, oui, non, mais c'est évident, il n'y a aucune préparation à avoir. Non, mais grand bien vous en fasse. La réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est que ces choses-là se travaillent. Ces choses-là se travaillent et ces choses-là se préparent. Ça se prépare. Et Nicolas Sarkozy est en train de se moquer des profs de primaire qui sont probablement parmi ceux qui souffrent le plus, qui sont en manque total d'AESH pour encadrer les enfants qui auraient des troubles de développement, des troubles 10, etc. Et il est là, il en rit, on rencontre de l'avenir, il est content, il fait marrer tout le monde. Je sais qu'il faut corriger les copies. Voilà, il se moque de la correction de copies en maternelle, comme si en plus il n'y avait pas de suivi, comme si les professeurs en maternelle, il n'y a pas de copie bien évidemment en maternelle, mais comme si les professeurs en maternelle n'avaient pas des carnets de suivi, mais stupidement denses à remplir en permanence. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant, mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. C'est pas ce qu'on demande. Il y a des centaines de milliers d'enseignants compétents, dévoués et merveilleux. Et il y en a Alors c'est bien de dire ça après s'être moqué du fait qu'ils ne travaillaient pas et qu'ils avaient 6 mois de vacances. Quelques-uns qui choisissent le boulot pour des mauvaises raisons. Et si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis. Parce que je n'ai pas à me présenter à une élection. Voilà, on est en pleine trumpisation là. C'est moi je dis la réalité. Moi je suis pas un politicien. Moi je dis simplement les faits tels qu'ils sont. Donc on va revenir là-dessus. Mettons que vous ayez un enseignant, une enseignante qui choisissent ce métier-là parce qu'il y a de la disponibilité horaire.
les mercredis dans le primaire pour pouvoir s'occuper des enfants. Mais en fait, je ne comprends même pas où c'est un problème en fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'élever au rang de modèle social ultime, c'est le message de Thibaut InShape dont on va parler dans 2 jours, la réussite sociale. Il faut se sacrifier pour son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est considéré comme feignant une mère de famille qui voudrait justement, je sais pas, enseigner en primaire pour avoir ses mercredis pour ensuite élever son enfant. Ça, c'est considéré comme feignant, vous voyez. Ça, c'est choisir les mauvaises raisons. C'est indécent. C'est un discours indécent. C'est un discours pour moi totalement dépolitisant, trumpisant à souhait. Et contrairement à ce qu'annonce Nicolas Sarkozy, je suis absolument convaincu qu'il n'a pas abandonné ses ambitions politiques. J'en suis absolument persuadé. Et je trouve cette sortie absolument lamentable, complètement à côté de la plaque et à côté des réalités. C'est en plus Nicolas Sarkozy, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qu'ils avaient instauré le fait que les enseignants devaient avoir bac+5 pour pouvoir ensuite enseigner. Donc c'est lui qui a pris pas mal de décisions pour essayer de, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas pourquoi il prend cette décision-là, pour aujourd'hui nous dire, c'est limite on a trop d'enseignants. Et donc quand on va lui porter à sa connaissance le problème du nombre d'élèves dans les classes, il va être le premier à reconnaître qu'il y a trop d'élèves dans les classes. Mais il ne faut pas augmenter le nombre d'enseignants. Ça n'a aucun sens. C'est un propos purement démagogique. C'est un propos trumpisant à souhait. Moi, j'ai rien à gagner, d'accord. Moi, je suis pas là pour me présenter à une élection. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Puis après, ça balance des dingueries. Tout le monde s'en fiche que ce soit vrai, que ce soit faux. Il annonce que les profs, ils ont 6 mois de vacances, qu'il n'y a pas de préparation de cours en grande section de maternelle. C'est stupide. C'est stupide et je trouve que c'est violent de sa part. Bon, à quoi on pouvait s'attendre, c'est Nicolas Sarkozy, et quand même, je voulais vous en parler aujourd'hui. Force à vous, les profs, les enseignants, les enseignantes du primaire, du secondaire, dans l'enseignement supérieur, dans le tertiaire, etc. Dans le tertiaire, ça se dit pas du tout, excusez-moi. Force à vous de supporter ce harcèlement permanent, un harcèlement administratif, politique, médiatique que vous devez subir. C'est dégueulasse. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve demain pour parler de l'affaire autour de Marine Le Pen. À bientôt les amis, à demain.